Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine se joue le championnat du monde universitaire dont je suis joueur et capitaine. Je vais vous faire un petit résumé de cette première journée. Pour vous simplifier un peu le format, il y a 3 jours de Suisse et 2 jours de KO pour les 8 premiers, sachant qu'il y a 23 équipes je crois. On a joué notre premier match contre l'équipe, les 5 premiers matchs sont fixes, on a joué notre premier tour contre l'équipe du Botswana qui a la réputation d'être l'équipe la plus faible en junior, en moins de 20, enfin dans toutes les catégories jeunes, mais qui jouait pas si mal que ça, qui ont fait une partie assez honorable. Bon, ils ont fait quelques erreurs, mais au final on a gagné entre guillemets que de 14 en 8 dons, et puis après on a rencontré une très forte équipe chinoise, et c'est la première donne que je vais vous montrer, elle vient de ce match. Donc déjà j'ai un petit problème d'enchère, mon partenaire ouvert de 2 carreaux multi vert contre vert, alors il ouvre pas n'importe quoi, mais il est pas complètement conservateur non plus Arthur. J'ai relayé à 200 atouts, donc un relais, il m'a dit 3 trèfles minimum avec des cœurs, et là j'avais le choix, je pouvais soit dire 4 cœurs, soit dire 300 atouts. Comme j'avais beaucoup d'arrêts dans toutes les couleurs et pas de temps de lever de direct que ça, donc j'ai choisi l'enchère de 300 atouts à tort ou à raison. Alors, le problème c'est que je pouvais manquer un peu de communication pour attraper les cœurs, et on va voir que c'est un peu ce qui s'est passé. Mais je me suis dit que je pouvais peut-être développer des levées dans les autres couleurs. Alors voilà, on m'entame épique. En quatrième meilleur. Bon, je vais éloigner un peu ma souris pour que vous entendiez pas trop de clics. J'ai pris le valet du roi. Alors prendre de l'as dans cette situation c'est pas très discret parce que si vous avez l'as blanc, vous avez préféré éduquer, donc mieux vaut prendre du roi dans cette position précise. Et là j'ai essayé d'affranchir mes cœurs, mais mes adversaires panés de la dernière pluie ont duqué le premier tour, ce qui est évidemment très bien joué. Alors maintenant, comment je m'en sors? Je suis un peu embêté, parce que je manque de levée. Je vais pas pouvoir affranchir mes cœurs, et donc il va falloir que avec ma levée de cœur, que je fasse 8 levées dans les autres couleurs. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté ce petit 9 de cœur. Musique Ouest devait bien avoir un honneur second, alors je l'ai remis en main à cœur déjà pour l'embêter un maximum, et mon adversaire en Ouest a rejoué carreau. Alors j'ai pris, et maintenant je voulais encore la remettre en main, alors j'ai continué, joué As de trèfle et trèfle 10, remis en main au valet de trèfle, et là on devait encore me donner une levée, alors j'ai choisi de jouer roi de carreau, j'ai pris la main, et là j'avais les levées suffisantes, j'ai donné un coup à blanc à pique, et l'honneur à trèfle restant ne tombant pas, j'ai fait tout simplement 9 levées et j'ai gagné mon contrat. C'est assez joli, pas mal de remises en main. J'ai perdu deuxième P parce que de l'autre côté ils ont fait 11 levées à 4 cœurs. Donc je me suis battu pour perdre 2 imp. Mais évidemment c'est toujours mieux que d'en perdre 10. Nous avons donc perdu contre nos amis chinois de 5 IMP, puis nous avons rencontré une équipe indonésienne assez faible que nous avons battu de 30 IMP. Et nous rencontrons ensuite au 4e tour une équipe polonaise assez forte qui jouait les premières places pour le moment, et qui avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Et sur cette donne 3, j'ai eu une décision intéressante à l'enchère. 2 carreaux multi d'ouverture à gauche, 3 carreaux chez mon partenaire, passe. Et donc j'avais cette main à 8 points, qui avait une bonne tête pour jouer à sans atout, bien évidemment. Si mon partenaire a As-Roi 6ème et les 2 rois majeurs, c'est un exemple un peu bateau, mais j'aurais envie de jouer 300 atouts, bien évidemment. Le problème c'est que, n'ayant pas d'arrêt majeur, je ne peux pas dire 3 cœurs ou 3 piques, et donc mes options c'était soit planter 300 atouts, et espérer que il sera talentable, ou que mon partenaire ait les bons arrêts, soit dire 4 carreaux, qui était l'enchère la plus raisonnable que j'ai faite, et il s'avère que par hasard on a fait 4 carreaux égal, mais il faut bien dire que si j'avais dit 300 atouts, ils étaient pas prêts de battre ce contrat parce qu'il fallait entamer valet de cœur, il fallait switcher pique très rapidement, et c'était très difficile à faire. Je crois que mon adversaire n'aurait pas trouvé. Alors il s'avère que sur la donne, je perds du 5ème P parce que nos adversaires étaient un peu hauts au contrat de 4 piques. Peut-être que j'aurais pu gagner la donne en disant 300 atouts, on sait jamais. En tout cas, on a fait 4 carreaux égal et c'était plutôt un résultat positif à mon avis. Et puis ça, c'est la dernière donne du match, donc un carreau à gauche, passe, un cœur à droite. Alors j'ai 6 très beaux cœurs et un peu de jeu, donc j'ai dit 2 cœurs, passe. Arthur avait une action un peu limite, il a dit 200 atouts, il aurait pu dire 3, c'était l'option qui a été choisie dans l'autre salle. Et en fait, je vais vous montrer cette donne parce que c'était assez drôle, puisque à cœur, on fait moins de levées qu'à sans atout, puisque on ne joue pas sur les cœurs, aussi incroyable que ça puisse paraître avec la main de sud, mais on va jouer on va affranchir les trèfles,
Et pour battre ce contrat, il faut entamer 300 atouts bien évidemment. Il faut entamer pique parce que l'entame as de trèfle livre le coup et de l'autre côté ils ont pas trouvé le flanc, ils ont entamé carreau donc de la main de nord, de cœur passe 300. Donc intéressant, est-ce que Arthur a bien fait de dire 200 atouts, est-ce que j'ai bien fait de dire 3 cœurs, ça se débat, j'aurais aussi pu passer 200 atouts, j'ai réfléchi. 300 atouts j'ai pas vraiment considéré quand même, ça me paraissait un petit peu exagéré. Mais voilà, séquence intéressante. Dites-moi ce que vous pensez de notre séquence et si vous auriez fait les mêmes enchères. On finit par le dernier match du jour contre les Italiens. Donc on joue contre une très forte paire italienne. À gauche, Giovanni Donati, qui était membre de l'équipe Open d'Italie. Bon, il a le même âge que moi, mais on parle quand même au passé quand on dit qu'il a été dans l'équipe Open, puisque il a été sorti récemment, soi-disant parce que il n'intégrait pas bien socialement l'équipe, et puis son partenaire Federico Porta, qui est un très bon joueur, qui joue en division 1 italienne aussi, donc une très forte paire, mais qu'on a eu l'occasion de battre leur équipe à la petite finale des championnats du monde en 2018, donc c'était des bons souvenirs pour nous. Alors mettez-vous dans ma peau sur ce contrat de 3 piques, de 300 atouts. Alors j'ouvre de 3 piques en première position vert contre rouge, ça m'a l'air assez incontestable. 300 atouts d'intervention, passe. Et votre partenaire entame le 8 de pique, voici le mort, alors vous mettez le 10 et vous faites la levée. Je vous invite franchement à faire pause et à réfléchir à ce coup parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, bon, les trèfles du mort sont très menaçants et il va falloir faire quelque chose d'assez urgent. Votre partenaire a entamé un double-ton pique alors que, vous avez ouvert vert contre rouge, donc vous n'avez pas tous les jours roi dame valet 10 dans la couleur, vous pouvez quand même avoir le valet 7ème. Donc a priori il n'a pas des super cœurs à entamer et le déclarant a l'air d'avoir dire 300 avec un certain nombre de cœurs. Alors comment essayer de battre ce coup? Moi je visualisais quelque chose comme As-Roi Valet 5ème chez le déclarant à cœur avec l'As de pique 4ème et j'ai essayé pour battre le flanc carreau en espérant que le déclarant ait la dame seconde. Ça me paraissait être le flanc le plus logique. Pourquoi je peux pas jouer le valet de pique? Je ne sais pas. Ok, bon. Mais il s'avère que ça ne marchait pas très bien puisque les jeux étaient comme ça. Donc j'ai eu l'air très idiot quand je n'ai pas franchi le pic, mais je pensais que mon partenaire était évidemment double ton, mais en fait il avait 4 piques 9-8, et il avait pas dit 4 piques à juste titre puisqu'il arrêtait toutes les couleurs, et il avait un bon espoir de faire tous les piques après avoir repris la main ailleurs. Et effectivement, ça aurait très bien marché si j'avais franchi la couleur, mais j'ai switché carreau. Alors, on s'est demandé si, à la fin du coup, si Arthur aurait pu entamer autre chose que le 8 de pique, qui est la carte naturelle. Et peut-être que, à la réflexion, c'est mieux d'entamer le 3, bon, bon, évidemment, c'est du pair impair et c'est un mensonge, mais le 3, on s'est dit que le partenaire pouvait pas vraiment se tromper, puisque il allait jamais savoir ce qu'on est dans la couleur et on pouvait avoir un honneur dans la couleur et donc il allait toujours essayer de la franchir parce que ça risquait d'être toujours statistiquement sa meilleure chance, alors que quand on entame le 8 alors qu'on n'a pas fité 3 piques 300, c'est souvent très difficile de lire ce qui se passe. D'ailleurs Arthur s'est rendu compte quand il a entamé qu'il allait avoir un problème et il a pensé à entamer le 9, à entamer le 3 machin. Il s'est dit je vais pas réinventer le bridge et je pense qu'il a bien raison. Quand on n'en a pas parlé, il faut pas se faire de ce genre de choses à la table, mais toujours est-il que voilà, c'était un coup bien ridicule. Alors bon, il était payé parce que quand même l'intervention à 300 atouts à mon avis il n'est pas coté avec As-Roi 6ème et 2 As et un arrêt seulement de l'As second. Et d'ailleurs nos partenaires ont dit 3 piques, 4 cœurs, 4 piques en or, 5 cœurs en est, et ils ont fait 5 cœurs égales, donc on a quand même gagné des IMP sur la donne, je crois. Mais bon, c'était un peu tragique parce qu'on aurait pu marquer un coup de 12. Sur cette donne 4, Donati est passé très près de gagner un très beau coup, il s'en voulait beaucoup après la donne. Alors la séquence c'était 3 cœurs contre, passe 3 piques, donc on a certes 5 piques mais on est très minimum. Passe et Est a fait une enchère facultative de 4 piques, d'ailleurs il y a eu un passe de l'autre côté. Arthur a entamé de son As de cœur avec As-Roi Valet 10 et a choisi un flanc à tout. Le déclarant a pris du 10 et a fait l'impasse carreau. J'ai pris ça et j'ai rejoué cœur, coupé du mort, et là le déclarant a très bien compris ce qui se passait. Il s'est sûrement douté que j'avais le valet 4ème parce que je voulais faire couper du mort, et il a joué As de carreau et valet de carreau pour l'expasse.
Et là, il a fait une erreur. On va d'abord voir ce qui s'est passé. Il a défaussé un cœur. Et là, il ne pouvait plus gagner. Alors, voyons pourquoi. Carreau coupé. Là, il remonte à pique vers la dame. Et 10 de carreau. Alors là, il faut faire attention. Il ne faut pas défausser le cœur perdant pour vouloir garder sa levée d'atout. Sinon, si je défausse le cœur et défausse un trèfle, il joue As de trèfle et trèfle. Et je dois rentrer dans fourchette 3-9. Il faut simplement couper. Déclarant doigt surcoupé. Tirer l'atout. Et je ferai encore un trèfle et un cœur. Donc une de chute. En revanche, si il défausse, hop, voilà, c'est ici. Valet de carreau, si maintenant il défausse plutôt un trèfle, hop, là c'est un très joli coup, puisque il faut maintenant jouer carreau coupé, disons cœur coupé, 10 de carreau, et maintenant roi de pique et pique, et je suis remis en main de manière assez tragique. Voilà, et je dois rendre As-Dame de trèfle. Donc Giovanni et Donati est passé à côté de cette donne, il s'en voulait, il l'a vu tout de suite, il s'en voulait beaucoup à la fin de la donne, il avait vu la remise en main et tout, mais il a eu une petite hallucination, et donc on n'a pas perdu de points sur cette donne quand de l'autre côté il jouait 3 piques égales, donc on a gagné 6. On va finir tranquillement par cette donne 5, alors je vous propose de vous mettre dans ma peau au contrat de 4 cœurs, alors le partenaire ouvre de 2 cœurs au multi, rouge contre vert, on a une bonne main avec 3 atouts, un singleton, rouge contre vert, on va jouer la manche et on regarde après ce qui se passe. Donc je dis 4 trèfles pour demander à mon partenaire de nommer sa majeure en Texas, ce qu'il fait en disant qu'il a les cœurs, et je rectifie à 4 cœurs. L'entame est la dame de trèfle et je vous laisse réfléchir un petit peu pour ce coup. Alors vous voyez que évidemment on a une grande fragilité à carreau et donc il va pas falloir faire tomber les atouts tout de suite, il va falloir affranchir les piques, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la main et j'ai joué pique, on peut aussi jouer carreau peut-être, mais pique c'est plus naturel. Et en plus l'avantage de jouer pique tout de suite c'est que vos adversaires ne peuvent pas mentir sur le compte. Alors on se doute que lui il en a 4 et lui il en a 3, alors je l'ai peut-être pas précisé mais le contre ici est d'appel. Et il le confirme en mettant le 9 de pique en paire impair inversé. Donc votre adversaire rejoue carreau, le roi, 4 de carreau vous coupez, et maintenant vous défaussez tous vos carreaux. Donc le roi de trèfle pour le premier, le roi de pique, le 10 de pique, et maintenant comment vous finissez ce coup? Attention, il ne faut pas vous planter. Alors j'espère que vous avez été attentifs sur tous les points qui se sont passés jusqu'ici, parce que là on a un vrai problème. On se doute que les cœurs sont 3-1 au vu de la séquence, la question c'est est-ce qu'il y a l'as sec ici et le 10 troisième là, ou est-ce qu'il y a singleton là et As-10 troisième ici. Et ça, c'est une vraie importance, parce que si l'As est sec ici, si vous jouez le valet de cœur, on va vous prendre de l'As et on va vous faire une promotion à pique. Et inversement, si vous jouez petit cœur et que l'As est troisième ici, là c'est moins visible à première vue, mais votre adversaire peut jouer trèfle, vous avez coupé du mort, remonter à cœur pour votre valet, et là vous serez obligé de fournir une promotion à S puisqu'il n'aura plus de pique et plus de trèfle s'il a 3 trèfles, 3 piques, 4 carreaux et 3 cœurs, ce qui est plutôt le tableau. Donc à ce stade, il faut faire très attention et bien compter les points. Et si vous avez été attentif juste avant, quand votre adversaire a rejoué carreau à ce stade, hop, il a rejoué le 5 de carreau et son partenaire a pris du roi. Sachant que S n'a quand même pas l'air d'avoir As-Roi, parce que sinon il ne rejouerait pas le 4 dessous, je vous le dis. Et que vous voyez la dame ici, vous savez qu'il y a As-Dame de carreau, l'As de pique et Dame-Valet de trèfle. Donc il n'a plus besoin de points pour justifier son contre d'appel, il a déjà ce qui lui suffit, vu qu'il a la courte à cœur. Donc c'est plutôt le tableau de jouer l'As de cœur dans la longue et de jouer à la fin du coup le Valet de cœur. Donc j'ai réfléchi un petit moment et j'ai joué le Valet de cœur, ce qui m'a permis de gagner mon coup quand je l'ai vu fournir le 8, parce que là maintenant j'étais à 100%. Voilà, on va finir par cette donne là, alors peut-être que je vais vous montrer rapidement le classement. On finit rapidement par le classement. En première position, on a l'équipe Pologne 3 que nous avons déjà affrontée. En deuxième position, on a l'équipe Italie 1 qu'on a déjà affrontée. Un petit peu plus loin, on a l'équipe 5 China 1 qu'on a déjà affrontée. Et nous, on est en 9ème position. Donc pour rappel, il faut finir dans les 8 premiers. On est plutôt bien placé parce qu'on a joué 3 grosses équipes. Donc voilà, maintenant c'est un Suisse. Les 5 premiers tours était fixe et on n'a pas eu beaucoup de chance sur les tirages, mais maintenant on rentre dans le Suisse, il faut finir dans les 8 premiers. Bon écoutez, on est plutôt bien placé.
Je vous invite à aller dans le lien en dessous si vous voulez aller voir quelques matchs, parce qu'ils sont retransmis par la Fédération internationale du sport universitaire, la FISU, qui fait quelques lives différés du bridge et des échecs qui se déroulent en même temps. Donc si vous voulez aller voir un tour, je vous invite à aller regarder. Sur ce, peut-être à demain si j'ai le courage de faire une vidéo par jour, mais ça m'étonnerait. Sinon, une prochaine fois. Salut!